Entrer en contact avec la hiérarchie à Kinshasa et prendre part aux échanges de Luanda en Angola, tels sont les motifs du déplacement qu'effectue ce lundi le gouverneur de la province du Haut-Katanga. À l'aéroport international de Luano, Jean-Claude Kazembe Moussonda a reçu les honneurs de la police nationale congolaise, salué les membres du gouvernement provincial conduit par le vice-gouverneur Bijou Mouchitoukat, les membres du cabinet du gouverneur et ceux du conseil de sécurité. À quelques pas de l'avion, Jean-Claude Kazembe Moussonda a délié sa langue pour parler de ce voyage et laisser un message à la population. C'était pour une mission officielle qui va nous conduire jusqu'en Angola, dans le cadre des réfugiés, pour échanger avec les HCR. En même temps, je vais profiter de l'occasion pour aller échanger avec la hiérarchie qui se trouve à Kinshasa. Comme je vous ai toujours dit, nous ne sommes pas un État à part. Nous sommes une province dans un État et on doit tout le temps échanger avec la hiérarchie. Très chers frères Haut-Katangais, je vous demande de nous mettre au travail. Arrêtons la distraction, arrêtons le verbiage inutile. Nous devons travailler, ce n'est pas le travail que nous allons développer notre province. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de réaliser un joli coup de filet. 3 groupes de présumés malfrats ont été présentés ce mercredi au vice-gouverneur du Haut-Katanga, Bijou Mouchitoukat, en présence du ministre de l'Intérieur, Delphin Kassongo Kibale, par le commandant de la 22e région militaire, le général Yves Filemon. Le premier groupe est composé de 4 personnes bien armées qui opèrent à la frontière. Le deuxième groupe est composé de 3 éléments anciens des forces armées de la République démocratique du Congo, un démobilisé, un déserteur et un agent de la 21e région encore actif. Ils circulent en tenue à travers la ville et posent des actes inciviques. Le troisième groupe est composé de 4 Bakatakatanga. Parmi eux, ceux qui ont hissé autrefois le drapeau de leur mouvement à l'aéroport international de Luano et un membre de la JUNAFEC de l'opposition. Ils étaient en recrutement de nouveaux membres. Le vice-gouverneur Bijou Mouchitoukat a salué la grandeur de l'œuvre accomplie par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant de la 22e région militaire des FARDC, le général Yves Filemon, parle des circonstances. Nous sommes en train de travailler pour la sécurité de ce pays et en plus pour la sécurité de cette province. C'est ce qui a fait que nous avons remonté la filière jusqu'à arriver à arrêter tout ce malfaiteur. Oui, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la ville de Lubumbashi. Nous en sommes conscients. Nous sommes en train ensemble avec la police, l'armée va aider la police pour arriver à éradiquer toutes les actions de banditisme à main armée dans la ville de Lubumbashi. Ça, ce n'est qu'un échantillon. J'en profite aussi pour pouvoir dire à notre population que ce n'est qu'un échantillon. Nous pensons que nous allons encore trop loin pour arriver à ramener la paix dans cette province du Haut-Katanga pour que notre population puisse vaguer paisiblement à ces occupations. L'UEDD informé à l'autorité qu'aujourd'hui nous sommes à notre 3e jour. 3e jour où nous aurons à clôturer notre convention nationale. Notre convention nationale qui a démarré depuis notre arrivée le samedi. Aujourd'hui, elle doit être clôturée à partir de 15 h. Et à partir de 15 h, l'INADEF aura l'obligation de pouvoir rendre public les grandes résolutions. Parce que vous savez que cette convention avait aussi une tâche noble de pouvoir élire le nouveau président national de ce parti. Vous le savez très bien, au sein de l'INADEF, il y a eu la naissance d'un courant fort des rénovateurs qui a décidé à ce que nous puissions respecter et être respectueux de nos textes. Voilà, on devait faire part à l'autorité et surtout aussi dire merci parce que depuis que nous sommes là, nous bénéficions d'un appui sécuritaire qui démontre à suffisance que la majorité est en train vraiment de maîtriser toute la situation. Nous voulons tout simplement dire que la vie politique ne doit pas nous diviser. La vie politique est une question de choix. Et nous voulons que les uns et les autres puissent respecter les choix. Parce que nous avions choisi d'être dans la majorité. Nous ne pouvons pas nous trouver très importants que ceux-là qui ont opté pour l'opposition. Non plus ceux qui ont opté pour l'opposition ne peuvent pas s'en prendre à nous autres. Parce que chacun a décidé de faire son choix. Donc nous devons nous respecter
parce que la paix que nous avons passe par le respect mutuel. L'INFPI a lancé une campagne qui est carton rouge au mariage précoce. Et nous, en tant que Conseil national de la jeunesse, nous sommes venus remercier d'abord le gouvernement de la République à travers le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour l'engagement et la collaboration étroite qui existe entre les Fonds des Nations Unies pour la population et notre gouvernement de la République. Et à travers cette campagne, c'est aussi de pouvoir encourager une fois de plus cet engagement à travers la vigilance pour lutter contre ces fléaux des mariages précoces. Parce que nous avons dit la province du Haut-Katanga sera la province haute à travers le structure Afiamama qui est les structures exécutives. Et nous, en tant que la représentation de la jeunesse, nous ne pouvons qu'être la mise en œuvre de plaidoyer pour que nos autorités prennent en compte cet acte qui n'honore pas la jeune fille. Parce qu'il faut encourager, il faut laisser la jeune fille réaliser ses rêves. Voilà notre motif auprès de son Excellence, Madame la vice-gouverneure du Haut-Katanga. Et aussi, une fois de plus, le Conseil national de la jeunesse remercie l'UNFPI Katanga pour son engagement et son efficacité pour promouvoir la jeunesse qui est l'avenir de demain. Oui, le mariage précoce, c'est l'engagement de toutes les structures. Le Conseil national de la jeunesse, c'est une coordination des représentations. Voilà pourquoi, main dans la main, l'union fait la force. Avec l'appui, il faudra que les partenaires sentent que nous, en tant que jeunes, nous. Voilà pourquoi, main dans la main, l'union fait la force. Avec l'appui, il faudra que les partenaires sentent que nous, en tant que jeunes, nous nous engageons. Et cet engagement-là, c'est ce qui fera vous et nous. Nous aussi, nous demandons les partenariats étroits de la communication de vous, les hommes des médias. Parce que vous le savez, les médias, c'est un acteur principal pour lutter contre ces fléaux. Ceux qui sont dans les fonds RFA et dans les fonds de la province vont quand même écouter les messages de sensibilisation de ces mariages précoces et aussi l'engagement de nos structures. Une fois de plus, tous azimuts, nous mettrons fin à ces fléaux. Madame, s'il vous plaît, elle, c'est pour l'UNFPI. Ouais. Oui, madame, on retient quoi de votre entretien avec nous? Voilà, nous sommes vraiment très contents, comme la vice-gouverneure du Katanga vient de nous recevoir pour cette campagne. Premièrement, je vais dire, comme l'Union africaine avait lancé en République démocratique du Congo la campagne de lutte contre le mariage des enfants, et à travers UNFPA, les jeunes ont aussi lancé la campagne Carton rouge au mariage précoce en République démocratique du Congo. Carton rouge, voilà, je vais expliquer pourquoi carton rouge au mariage précoce. Le carton rouge, nous voyons dans le match, quand il y a un joueur qui a commis une faute, on lui donne le carton rouge. Ça veut dire qu'il ne va plus jamais jouer dans ces matchs-là. C'est comme ça nous sommes dit, avec le mariage précoce, on donne un carton rouge en RDC. Ils ne vont plus marier, on ne voudrait plus que nos jeunes sœurs soient mariées précocement, avant l'âge de 18 ans. Non, nous donnons un carton rouge. C'est pour cela nous sommes venus voir la vice-gouverneure qui nous a bien accueillis et qui s'est engagée aussi dans cette campagne pour nous accompagner, pour que le gouvernement nous accompagne, pour que notre sensibilisation étant jeune, le gouvernement, que nous puissions bien avancer. Et pour cela, nous avons une stratégie. On va faire des dialogues intergénérationnels entre le jeune, le journaliste, le parent, le chef coutumier, pour que nous puissions ensemble avoir des solutions, comment nous pouvons lutter contre ces fléaux en République démocratique du Congo et particulièrement au Katanga. Et puis, ensemble, nous ferons la force. Les jeunes filles doivent aller à l'école. Laissez les jeunes filles aller à l'école, réaliser leurs rêves. Ils ne sont pas là pour changer des couches, mais ils sont là pour étudier. Ils ne sont pas là pour se marier précocement parce qu'ils ont le même atout que le jeune homme. Nous devons laisser la jeune fille avoir le même chance d'égalité comme le jeune homme. Et c'est pour cela que nous disons carton, carton, carton rouge en République démocratique du Congo. Carton rouge
au Katanga. C'est pour cela nous voudrions aussi que, étant journaliste, vous, les gens de la communication, que vous puissiez vulgariser, qu'on dénonce les gens qui sont en train de marier leurs enfants précocement. Et au Katanga, maintenant, il y a les réseaux des chefs coutumiers qui se sont mis en place pour qu'on puisse vraiment ensemble lutter contre ces fléaux. S'il vous plaît. Notre présence se justifie pour la simple raison que, comme tout le monde le sait, la décentralisation est effective. Et il a fallu qu'en ce moment où il y a des nouvelles provinces qui sont créées, il faut que le ministère de la Femme, Famille et Enfants envoie la délégation dans toutes ces provinces-là pour s'enquérir de l'état des divisions provinciales, inventorier un peu le matériel, l'immobilier, et procéder à la maîtrise des effectifs des agents, ainsi qu'à d'autres problèmes connexes, notamment s'enquérir du site où sera érigée la maison de la femme. Voilà, par rapport à ça aussi, nous avons évoqué les problèmes de l'impaiement de certains agents. Comme vous le savez, il y a des agents qui sont admis et sous statut MNE, qui sont restés pendant plusieurs années impayés, ainsi que le problème des nouvelles unités, qui sont là et qui travaillent bénévolement. En tout cas, il fallait y songer à ça. Et c'est pourquoi je suis venu soumettre toutes ces doléances au ministre et le gouverneur pour qu'il lui à son tour fasse le problème auprès de l'autorité compétente afin que gain de cause soit trouvé à ce problème. Nous sommes venus ici spécialement dans le cadre des célébrations que nous appelons Saint-Jola, qui est donc un ensemble de célébrations, une tournée que nous faisons non seulement dans le pays, mais aussi à l'extérieur du pays. Et cette année, c'était notre deuxième année de venir ici au Katanga, donc la première fois dans la configuration actuelle de la province. Nous avons pensé qu'il était important de passer auprès des ministres des tutelles, puisque nous sommes dans la culture et les arts, et venir présenter nos civilités et informer que nous sommes à la ville. Et voilà, c'est essentiellement ça. Et pendant notre entretien, il a promis de nous être très disponible et de faire humblement son travail en tant que ministre en charge des activités que nous concernent. Au niveau de Lubumbashi, nous allons avoir un grand concert le dimanche 31 au terrain Kiwele à partir des 16h, le dimanche 31. Donc après quoi, nous allons avoir une activité assez, je ne vais pas dire très privée, mais assez particulière qui consiste à faire une visite à caractère social près de l'orphelinat au niveau de la Kenya, l'orphelinat pour filles, que nous allons faire le 2 août. Donc nous sommes venus essentiellement pour ces deux activités. D'un côté la célébration et de l'autre l'œuvre sociale que nous avons prévue dans le cadre du ministère Gaël. Depuis un moment, Gaël, après chaque Saint-Jola, nous posons un acte social. Celui de Kinshasa ne nous a pas trouvé à la date exacte parce que nous étions obligés de faire la tournée. Et donc, étant arrivé au Katanga, qui se trouve vraiment proche de cette date, on a préféré en finir, en profiter et poser un acte comme celui-là. Et surtout que cela exprime vraiment très bien ce que Gaël est. Nous appelons les gens à adorer. L'adoration, ce n'est pas juste la prière, c'est aussi aimer son prochain, comme la Bible dit, comment dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son prochain qu'on voit. Et on a choisi cette date parce qu'elle nous rappelle aussi toutes les valeurs que nous avons apprises à travers Papa Alain Moloto, et c'est pour nous un moment où nous rappelons la paternité. Pourquoi ne pas exprimer à ceux qui en manquent une plus grande paternité. Voilà. La santé des Gaël, je pense qu'on peut la découvrir à travers notre nouvel album qui vient de sortir, Sublime Parfum qui chante, et à travers la prestation de ce dimanche. Je pense qu'il serait mieux de pouvoir s'enquérir personnellement de la santé en venant le 31, mais de notre côté nous pouvons simplement dire que Dieu nous fait grâce. Voilà.